l'histoire de Adam, alayhi salam, pourquoi s'y intéresse aujourd'hui? Parce que euh, s'intéresser à l'histoire de Adam, alayhi salam, c'est s'intéresser à l'histoire de l'humanité. Et on voit que dans l'histoire de Adam, il était raconté dans 7 sourates, principalement, euh, avec, avec une différence au niveau de la longueur du récit en fonction des sourates. Vous avez la première sourate qui est sourate al-Baqarah, la vache, où on a un événement très très important sur lequel on va essayer de méditer, s'il nous reste un peu de temps, sinon on le laisse pour la prochaine fois. Donc vous avez al-Baqarah, par exemple, la sourate la vache, euh, euh, vous avez la première sourate qui traite de la question de Sayyidina Adam. Vous avez une autre sourate qui s'appelle Al-A'raf, Al-A'raf, aussi qu'il traite dans l'une des parties de cette sourate, il traite l'histoire de Adam alayhi salam. Vous avez la sourate Al-Hijr. Al-Hijr, également, c'est une sourate également qui traite cette question. Aussi, vous avez la sourate Al-Isra. Et vous avez également sourate Al-Kahf, la caverne. Vous avez également un petit épisode ici de Sayyidina Adam alayhi salam. Vous avez sourate Taha, pratiquement un épisode très important de cette sourate. Et vous avez Saad, c'est-à-dire sourate Saad. Pratiquement, c'est cette sourate qui raconte cette histoire. Donc, Inch'Allah, pour faire bref, et je pense que, Inch'Allah, pour vous donner, résumer un peu ces histoires, quels sont les événements, la chronologie des événements sur lesquels on va essayer, Inch'Allah, de les traiter à chaque séance. Si on reprend toutes ces sourates dans leur ensemble et avoir une étude globale et approfondie de toutes ces sourates, Inch'Allah, on va se rendre compte, et je vais finir avec ça pour laisser, Inch'Allah, la prochaine fois, on entamera, Inch'Allah, le premier épisode de l'histoire. La première, on peut dire, si on puisse donner des chapitres, quelques chapitres et quelques thématiques qui sont centrales dans l'histoire de Sayyidina Adam, alayhi salam. La première thématique centrale, c'est que vous trouvez des passages coraniques qui vont traiter uniquement cette thématique. Vous trouvez d'autres qui vont traiter le deuxième, troisième thématique. La première thématique, c'est les précurseurs de l'apparition d'un être nouveau qui est Adam alayhi salam. C'est-à-dire avant que Allah Azza wa Jal va créer Adam, avant qu'il va donner, missionner à l'être humain une telle responsabilité, avant quoi que ce soit, il y a des précurseurs, qu'il y a un être, on entend une petite rumeur qu'il y a un être qui va naître, et c'est un être nouveau qui s'appelle Adam. Donc ça c'est la première thématique qui est dans Surat al-Baqarah qu'on va traiter, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la prochaine. La deuxième thématique, c'est que on va annoncer beaucoup de sourates, beaucoup d'épisodes vont traiter cette question de l'annonce, la matière de la création de l'homme. Pour que vous vous posez la question, parce que cette question de l'origine a été toujours une question existentielle majeure, ce qui fait qu'on a eu, quand on regarde les récits qui sont racontés dans toutes les civilisations, on se rend compte qu'il y a énormément de récits, de mythes autour de cette création, comment il est Adam, sa création, sa forme, etc. Donc c'est pour cette raison, le Coran, il s'est intéressé particulièrement à cette question de la création de Adam, comment il est créé, sa matière de création, même en détail. Donc ça, c'est un élément important que nous allons suivre les versets qui parlent de cela pour dégager une vie d'ensemble à ce sujet-là. Donc ça, c'est le deuxième thématique qui va être traité. Troisième thématique, c'est la célébration de cet être au ciel et lorsqu'on va demander aux anges de se prosterner devant Adam. C'est-à-dire c'est un événement très, très important. On va le célébrer. On va célébrer la naissance de cet être au ciel et il y a un ordre divin pour honorer l'être humain. Il y aurait la demande de prosternation des anges devant Adam. Donc cet épisode-là, vous le trouvez aussi dans plusieurs passages coraniques. La quatrième thématique aussi, c'est le refus de Iblis de se prosterner devant Adam. Et puis Iblis, le Coran va lui laisser un espace
pour pouvoir expliquer ses motivations. On Oh, trouve plusieurs passages coraniques où on a cette question de Rufid Iblis, pourquoi il a refusé, et on trouve dans plusieurs passages coraniques, on explique les raisons, donne la parole à Iblis pour s'exprimer, et quand on recolle tous ces morceaux-là, on dégage une vie d'ensemble, les raisons et les motivations de refus de Iblis de se prosterner. Et puis, le cinquième épisode, Iblis, il serait pourchassé, et puis il serait pourchassé de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il va défier l'être humain, il va déclarer déjà sa guerre et son hostilité pour l'être humain. Donc on trouve aussi plusieurs passages qui vont traiter cette question. Et puis, sixième, je ne sais pas, au cinquième, je ne me souviens plus, la thématique après, c'est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal va recommander à Adam et Ève, il va leur recommander vraiment de ne pas manger de l'arbre, ils vont jouir de tout ce qui est, de tous les plaisirs du paradis, mais sans s'approcher de cet arbre-là. Et puis, on va voir que l'avertissement que Allah subhanahu wa ta'ala va avertir Adam et Ève, va les avertir du danger de Shaitan, du danger de Iblis. On trouve ces épisodes également. L'autre thématique qui va venir par la suite, que finalement, ils vont manger de l'arbre, ils vont s'approcher de l'arbre qui a été interdite. Et donc, on va voir que Iblis, il va réussir son coup. On retrouve plusieurs passages coraniques qui vont nous parler de ce moment, comment Iblis a pu influencer Sayyidina Adam alayhi salam, et a pu influencer également son époux. Comment ça, on va voir qu'il y a toutes pratiquement des passages qui sont très importants en matière d'éducation et d'enseignement à en tirer. Et puis, voilà, lorsque Allah Azza wa Jal va réprimander Adam sur le geste, le manger de l'arbre, il va le faire descendre sur terre. Et puis, on a un moment trop important, quand il va descendre sur terre, le repentir de Adam. Et là, on trouve également plusieurs passages, ils vont nous parler de ce moment qui est très, très, très important du retour à Adam et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la sortie du paradis et puis l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala à Adam et sa progéniture contre le danger de Shaitan, le danger de Iblis. Donc, voilà en fait les thématiques qu'on va essayer de traiter, Inch'Allah, tous ensemble, subhanahu wa ta'ala. Et cette question, comme je vous ai dit, des origines, toujours ces deux questions qui ont toujours guetté la conscience humaine. Les gens toujours se posent des questions par rapport à ces événements. Premièrement, les origines et la fin. Toujours l'origine et la fin. Les origines, la fin du temps. La fin, toujours les origines. On se pose beaucoup de questions et il y en a beaucoup de mythes à ce sujet-là qui sont entachés de mythes. Et c'est pour ça c'est très important qu'on puisse avoir comme source ici, en tant que croyant, en tant que musulman, on a cette source fiable auquel on croit fermement et de vérité absolue du divin à travers cette histoire qui nous est racontée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça laisse, c'est-à-dire ça permet d'avoir une version authentique, une version fiable d'une telle histoire, d'une telle histoire. C'est pour ça que toutes les spéculations aujourd'hui, vous savez qu'il y a une discipline aujourd'hui, ce qu'on appelle, qu'il y a une discussion énorme sur ces disciplines, sur la préhistoire. Quand on traite aujourd'hui les préhistoriens, qui essaient un peu de traiter cette question de comment l'humain il a été dans la période préhistorique. Et puis, il y a vraiment de sérieux problèmes au niveau de la méthodologie qui est employée, parce que souvent, je parle en termes d'objectivité méthodologique, on n'est pas dans la rigueur scientifique qui permet vraiment de. C'est pour ça qu'on voit à chaque fois qu'il y a des changements, qu'il y a des changements de version en fonction de certains éléments qui sont archéologiques pour pouvoir vraiment repérer et identifier cette origine humaine. Et vous voyez même que sur l'origine humaine, il y a des mythes, voilà, dans les différentes civilisations, l'humain
est-ce qu'il est issu d'une bactérie, d'autres qui parlaient de certaines conceptions qui sont fausses au sujet de Dieu par rapport à l'humain. Toutes ces fausses conceptions et toutes ces mythologies, on va voir que le Coran al-Karim nous donne vraiment des réponses très claires et des réponses qui sont cohérentes et qu'on va les traiter, Inch'Allah, dans leur ensemble. Mais sachez une chose, c'est que toutes les religions, ils sont unanimes sur le fait que le premier humain, il était au paradis, que Adam, etc. Donc cette histoire dans la Genèse, vous le voyez que c'est pratiquement, on a quelques points communs, quelques divergences sur certains détails, mais ça n'empêche déjà le créationnisme au sens que l'humain, création de Dieu, une œuvre de Dieu, et que le premier humain qui était au paradis, que voilà l'histoire de Iblis avec quelques nuances et le Coran est dans la nuance sur ce point-là, justement pour avoir une idée bien claire sur l'origine de la création.